Combien de fois tu n'as pas été accusé? Combien de fois il y a des choses que tu n'as pas faites pour justifier leur délit, pour justifier leur comportement. Ils n'ont pas mis des choses sur ton dos pour pouvoir te condamner, pour pouvoir te critiquer, pour pouvoir aller dire, oh, tel a fait tel chose, alors qu'en réalité, tu n'y étais pour rien, mais pour justifier leur crime, pour justifier leur méchanceté à ton égard. Ils t'ont attribué des paroles qui ne sont pas les siennes. Ils t'ont condamné pour des faits que tu n'as pas fait. Ils t'ont condamné pour des propos que tu n'as pas tenus. Combien de personnes qui ont été victimes de ces choses? Mais heureusement qu'il a Jésus pour te justifier. Là où on te condamne, Jésus ne te condamne pas. Là où on te méprise, Jésus ne te méprise pas. Là où on dit des faussetés contre toi, Jésus vient rétablir la vérité. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Dieu te rétablira dans la vérité. Quelles que soient les années que cela peut durer, que le mensonge a duré à ton encontre, Dieu viendra rétablir un jour la vérité et on verra la face de ces personnes-là qui t'ont condamné à tort, qui t'ont jugé à tort, qui ont voulu te faire passer pour des mauvaises personnes, qui ont voulu te faire passer pour des personnes que tu n'es pas en réalité. Mais le temps est un autre nom de Dieu. Le temps finira par te donner raison et par confondre la langue des mauvaises personnes et la langue de ceux qui se sont érigés contre toi, qui ont dit des faussetés contre toi pour pouvoir justifier leur comportement, pour pouvoir justifier leurs attitudes vis-à-vis de ton égard, ou sinon à ton égard. Alléluia. Cet homme, suppliquant à la croix, il a dit, mais si tu es Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Mais heureusement que parmi les personnes qui te condamnent, il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui savent que tu n'es pas comme ce qu'on veut te faire croire. Tu n'es pas celui qu'on dit de toi. Tu n'es pas cette personne-là qu'on dit que tu es. Heureusement que Dieu lui-même est là pour te justifier, passant par des personnes. Et parmi ces brigands-là, il y avait deux brigands. Un à la gauche, un à sa droite. Et le premier qui a dit, mais si tu es Dieu, sauve-nous toi-même. Il y a une autre personne, un autre brigand, qui va lui dire, mais arrête tes conneries. Lui, nous méritons ce que nous subissons. Nous avons été fautifs. Nous sommes condamnés parce que réellement, nous avons fait ces choses. Nous, réellement, nous avons commis de ces délits pour lesquels on nous a que. Mais lui, il a fait quoi? Lui, il est innocent. Parlant du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en âme et conscience, il savait que le Seigneur n'y était pour rien. Il a été injustement condamné, il a été injustement accusé. Bien aimé, heureusement qu'il y a des personnes qui connaissent ton histoire. Heureusement qu'il y a des personnes par qui Dieu passe pour justifier, pour te justifier. Et heureusement que Jésus lui-même, il est un Dieu qui justifie. Jésus te justifiera. Reste tranquille, mon frère. Reste tranquille, ma soeur. Toi qui as été condamné, toi qui as été maltraité, méprisé, vilipendé, insulté, humilié, il y a un Dieu, le réparateur des brèches. Il y a un Dieu, Jésus, qui vient réparer le temps qu'on t'a causé. Et que cela, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Jésus te repositionnera. Mais l'autre le reprenant et dit, ne crains pas, ne crains-tu pas Dieu? Pourtant, ces brigands-là, c'était des païens. Mais Dieu utilise toujours quelqu'un pour défendre ta cause. Dieu passe toujours par quelqu'un pour justifier une personne. Et il va dire, mais toi, tu ne crains pas Dieu parce que l'autre brigand, il savait dans son âme et conscience que Dieu existait. Et que c'était le Dieu de par les choses qu'il a entendu parler de lui, de par ce qu'il a eu à faire dans des villes ou dans les régions, des contrées lointaines. Mais il dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Il faut craindre Dieu. Il rappelle à l'autre que Jésus est Dieu. Et par conséquent, il doit craindre. Il ne doit pas dire des paroles méchantes. Parce qu'ils reconnaissent et disent, nous, lui, il n'a rien fait. Mais nous méritons en réalité ce qui nous arrive. Amen. Donc il y a toujours quelqu'un pour reprendre. Il y a toujours des personnes qui sont honnêtes dans la vie, dans la société. Il y a toujours des personnes qui ne manipulent pas la vérité. Il y a toujours des personnes pour dire
vérité telle qu'elle s'est passée. Il y a toujours des personnes pour te justifier de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Alléluia. Il y a toujours des personnes qui te condamnent. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui savent ta valeur, qui connaissent ta valeur, qui connaissent ton intégrité, qui connaissent ta moralité, ta probité. Et ces personnes-là parleront, témoigneront de ce que tu es en réalité. Les mauvaises personnes t'ont condamné, ont mis des délits sur ton dos pour justifier les crimes leur fait. Mais des personnes viendront te justifier de ce que tu es en réalité. C'est ça Jésus. Il dit, mais tu ne cries Dieu par Dieu. Tu peux ne pas craindre toutes les personnes, les autres personnes, mais lui, il est Dieu. Nous méritons. Il y a des personnes qui sont honnêtes, qui disent en réalité ce qu'elles ont fait, qui reconnaissent leur tort, qui reconnaissent qu'elles ont fauté, qui se reconnaissent dans ce qu'elles ont fait. Mais il y en a toujours, qui vont toujours se dérober de la vérité, de la réalité